Elle symbolise le partenariat entre la EGO et les dites collectivités. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise, et les collectivités territoriales. Ce programme s'inscrit dans le cadre de notre PAI 2021. Dans la démarche, la EGO a impliqué durant tout le processus tous les acteurs concernés, aussi bien ceux de l'administration territoriale, des collectivités locales, ainsi que ceux de la santé, pour que ce projet puisse voir le jour. Enfin, vous venez de réaliser l'une de mes plus grands rêves pour la commune de Missirah Sirimana, et nous en ferons bon usage. Monsieur le médecin-chef du district sanitaire de Saraya, la presse, le partenaire technique financier, Sabdala Gold d'opération, monsieur le gouverneur, au nom du président du conseil départemental empêché, Moussa Danfara, je vais m'associer aux maires qui m'ont précédé, devant c'est autant pour moi, de remercier la EGO qui, encore une fois, vient d'apporter un soutien de taille qui va soulager la population du département de Saraya dans la santé. Il faut reconnaître que EGO, la société minière EGO a toujours accompagné les collectivités territoriales. Excusez-moi, a toujours accompagné les collectivités territoriales dans le département de Saraya. Et le conseil départemental aussi a bénéficié l'année dernière des médicaments et d'autres choses que nous ne pouvons pas tous citer. Monsieur le gouverneur, ça nous remercions la EGO. Nous demandons toujours à accompagner, à continuer à accompagner la population du département de Saraya, car étant un département, une région, la région de Kédougou, une région un peu loin, des infrastructures sanitaires, donc il serait important d'accompagner aussi le conseil départemental qui est une collectivité comme les autres collectivités territoriales. Et nous souhaiterions avec l'équipe de cette année, nous souhaiterions que nos souhaits puissent être portés par Sabdala Gold Opération. Accessible pendant ce temps-là aussi, même si ce n'est pas ce temps, si l'hivernage est venu, donc c'est un peu éloigné au district. Et dans le district, il n'y a qu'une seule ambulance qui fonctionne. Donc on peut avoir des urgences, appeler ici et l'ambulance est partie à Kédougou. Et donc ça prend du temps de nous venir en aide et de prendre l'urgence pour nous satisfaire en besoin. C'est pour cela qu'on a fait la sollicitation en demandant au maire de nous aider en véhicule. Le maire, à son tour, c'est lui qui a demandé à EGO de l'aider en ambulance. Maintenant, la rêve s'est réalisée aujourd'hui et on dit alhamdulillah. Oui, je suis satisfait. Oui, il y a d'autres difficultés, mais il y avait des difficultés parce que quand j'étais là, je me suis continué à commencer le travail au niveau de la maternité parce que la médecine, la toiture était s'envoler. Je travaillais dans des conditions difficiles, il n'y avait pas d'électricité. Même cette année-ci, on a un problème d'électricité, on a problème d'eau aussi, on a problème de médicaments. L'ambulance est venue, la dotation a été déposée au niveau du PRA pour la commune de Missirah Sirimana avec le maire. Donc bientôt, on va réceptionner aussi les médicaments. Donc, alhamdoulilah, ça nous reste le problème d'électricité qui est un point fort. Parce qu'il y a des machines à manipuler, comme par exemple l'aspirateur. Donc un nouveau-né qui vient de naître, qui souffre de respiration, avec l'aspirateur, on peut le sauver. On a trouvé pas mal de cas en janvier. On s'est retrouvé avec 5 bébés, 2 jumelles et d'autres enfants qu'on a évacués sur Kédougou pour problème d'électricité. Donc un grand merci à l'EGO. Donc, et aussi nous le remercions
pour l'acte qu'il vient de faire. Et aussi, nous comptons de lui demander d'autres axes parce que ça ne suffit pas et le problème n'est pas encore réglé. Il y a d'autres problèmes qui sont derrière, mais un grand soulagement avec les moyens de déplacement aussi, c'est mieux. Parce qu'on a aussi deux villages de 26 km, la route est inaccessible. Donc, s'il y a un problème d'insécurité, comme le gouverneur vient de le dire, il y a des coupures de route, on prenait des motos pour aller là-bas, faire la vaccination de routine et retourner à Missirah Sirimani. On appelait le district, à son tour, c'est lui qui va nous donner l'ambulance. Des fois, l'ambulance est partie à Kédougou pour des problèmes d'évacuation, pour d'autres urgences. Parce que le district de Saraya couvert 23 postes. Tous les postes ont leurs urgences. Donc, si les urgences, ça se consulte, il y a problème. Ça nous arrive à un moment de dire à la personne, pour sauver la malade ou bien l'urgence, de le dire est-ce qu'il peut prendre les motos, comme le gouverneur vient de le dire, il y a des transports en moto. Tu peux le faire pour sauver le malade, mais il y a certaines qui ne vont pas. Tu peux l'appeler à l'hôpital, tu peux appeler le médecin, tu l'avertis, il y a tel malade qui vient, il y a telle chose, il y a telle chose. Le médecin est là, en train d'attendre le malade et le malade ne revient pas. Donc, merci beaucoup. Moi, je pense que par rapport aux difficultés qu'on a dans le centre de santé, en premier lieu, moi, je citerai un peu l'électricité. Parce que nous savons tous que l'électricité n'est pas stable. Et on n'a pas 220 volts qui entrent dans le centre de santé. Et ça nous a causé vraiment beaucoup de problèmes par rapport aux matériaux qui sont dans le centre de santé. Aujourd'hui, on a eu l'acquisition d'une radiographie et derrière, on a eu à demander auprès du donateur d'ajouter un peu un régulateur. Hormis peut-être le problème sera réglé derrière par la tension, une bonne tension qui sera donnée peut-être par la Sénélec. Si c'est possible d'avoir cette bonne tension-là au niveau du centre de santé, je pense que ça peut régler beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, en pratique, je pense que pour rendre fonctionnelle cette radiographie, on est obligé de faire fonctionner notre groupe qui est là, qui est fonctionnel. Dès demain, on va peut-être mettre en marche cette groupe-là pour au moins commencer à utiliser cette radiographie. Ça, c'est un peu dans l'urgence, mais on va attendre que l'appui sera fait ultérieurement avec la SGO pour l'acquisition de cette régulateur qui nous sera vraiment important pour le centre de santé. Oui, je pense que les ambulances, moi, je ferai toujours un plaidoyer pour ça. On a eu peut-être l'acquisition de 3 ambulances pour le moment. Le centre de santé n'a pas pour le moment eu son ambulance. Maintenant, aujourd'hui, on a l'ambulance de Sabadola, l'ambulance de Mamokhono et l'ambulance de Sahen Soutou. Et l'acquisition de cette nouvelle ambulance-là, de Missirah Sirimani, va nous aider peut-être à combler cet axe-là, l'axe d'Aloto, Sahen Soutou. Mais il nous reste encore l'axe Moussala, Kharekhena et l'axe Nafadji, Diakhamaki. Je pense que c'est important. On veut maintenant un peu encercler tous ces postes de santé-là pour que, normalement, si on a besoin d'ambulances dans ces axes-là, qu'on puisse utiliser ces ambulances-là pour qu'ils puissent amener les patients au niveau du centre de santé. Et nous, maintenant, on prendra le relais pour envoyer le patient au niveau de Kédougou. Donc, on a déjà cette ambulance, c'est déjà quelque chose de bien, mais le plaidoyer est toujours là pour qu'on puisse combler un peu le déficit, à savoir peut-être 3 ambulances qui nous restent pour un peu mailler un peu le département, à savoir la zone de responsabilité du district sanitaire de Saraya.